Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour la période février-mars. Donc dans ce tirage, nous allons parler d'amour, nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives, sentimentales, amicales, avec l'ensemble des gens que vous aimez, les différents acteurs qui vont intervenir au cours de ce mois. Donc on va découvrir ensemble quels vont être les messages pour vous. Je commence avec le tarot et ensuite je prendrai des jeux d'oracle pour avoir des messages complémentaires. Je vous invite également ce mois-ci à aller voir le tirage des énergies générales si vous ne l'avez pas encore vu, parce que pour fêter mes 1000 abonnés, j'organise un tirage au sort, donc vous aurez toutes les informations sur les vidéos et vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers la playlist du mois de février pour pouvoir retrouver ces guidances. Vous avez jusqu'à la fin du mois de février pour participer au tirage au sort. Donc je balaye les cartes, je prends uniquement les cartes qui sautent, mais j'ai pas l'impression qu'elles veulent sauter là. Si, allez c'est parti. 3 de denier pour commencer les vierges. Cette carte elle représente vos énergies. On va maintenant voir ce qui va être possible pour vous. Ouf. Alors on va prendre la première qui est sortie. La lune au niveau de ce qui va être possible. On va regarder le challenge. 9 de coupe. Et enfin, pour terminer, la force. Donc, au niveau de vos énergies, à vous, on commence avec ce 3 de denier. C'est une carte qui nous parle au niveau de la vie affective, en règle générale, de très bonnes collaborations. C'est le fait de réussir à peut-être passer une étape de plus, à avoir un certain épanouissement au niveau des relations, que ce soit amicales, affectives ou sentimentales. C'est une carte qui nous indique finalement que les choses sont bien, que les choses sont assez stables, on réussit à évoluer de manière plutôt favorable. Mais pour certaines personnes, on peut quand même voir un message particulier avec cette carte de la lune. C'est-à-dire que ce 3 de denier peut nous parler d'une triangulaire. Donc, étant donné que c'est en début de tirage, ça représente votre état d'esprit, vos énergies. Ça peut vous indiquer que vous faites des illusions par rapport à une triangulaire. Alors, dans quel sens, je ne sais pas. On va voir si on a des messages complémentaires déjà qui vont dans ce sens-là pour voir si on retient cette interprétation. Mais pour certaines personnes, on peut vraiment nous parler de ça. Pour d'autres personnes, d'un point de vue général, on nous montre vraiment juste une nette amélioration dans vos relations affectives ou sentimentales. Donc cette carte elle montre quand même que par le passé il y a pu avoir des difficultés, il y a peut-être pu avoir des efforts à fournir où les choses ne vous convenaient peut-être pas parfaitement forcément. Et là on voit que durant cette période, ce début de période, les choses vous conviennent, les choses se passent bien. Et au niveau de ce qui va être possible, on a cette carte de la lune qui là peut nous parler d'une certaine popularité justement, et du coup du fait que vous allez être mis en avant durant cette période. Donc là on peut un peu plus le voir au niveau relationnel qu'au niveau sentimental, c'est-à-dire que les gens seront attachés à vous. Donc ils auront peut-être un peu assez envie d'être avec vous. Vous serez peut-être mis en avant, la personne avec qui on a envie d'être, la personne avec qui on a envie de faire des choses. Mais c'est une carte qui peut nous parler également d'un très bon instinct. D'un très bon instinct au cours de cette période pour aller vers ce que vous voulez, pour pouvoir faire évoluer les choses. Au niveau du challenge, par contre, vous avez ce 9 de coupe. Donc ce qui est un peu surprenant. Et ça peut nous montrer plusieurs choses. Ça peut nous montrer le fait de faire attention quand même à ne pas, à l'ego si vous voulez, à ne pas vous croire supérieur aux autres. Parce que vous avez
vous êtes dans une situation dans laquelle on voit quand même une évolution de votre vie, je vais dire relationnelle parce que je pense qu'on est là-dedans. Vous l'adaptez à votre situation. On voit ressortir quand même une certaine popularité. Donc ça veut dire que vous allez être apprécié, vous allez être aimé. Et au niveau du challenge, on peut vous dire attention quand même à ne pas prendre les autres de haut, à ne pas vous croire supérieur aux autres, parce que c'est ce qui pourrait vous poser problème. Je vais y arriver. À côté de ça, pour les personnes qui seraient plutôt dans une situation de triangulaire dans laquelle ils se font des illusions, là, cette carte du 9 de coupe, elle peut plutôt représenter finalement de l'angoisse. C'est-à-dire que vous allez angoisser par rapport à cette situation, par rapport à une intuition que vous avez ou par rapport au fait que vous avez peut-être conscience que finalement ce que vous pensez, ce que vous imaginez n'est pas forcément la vérité. Donc encore une fois, ça dépend dans quel sens. Si vous pensez que vous êtes en triangulaire et que c'est pas le cas, c'est très bien. Que vous vous faites des illusions, c'est très bien. Par contre, si c'est l'inverse, ça peut justement vous poser des problèmes. Mais on peut quand même voir que vous allez angoisser justement parce que vous n'aurez pas conscience du fait que vous vous faites des illusions justement. On prendra vraiment des cartes complémentaires dans un deuxième temps pour éclaircir tout ça. Dans tous les cas, au niveau de la synthèse de tirage, vous avez la force. Donc avec cette carte, on voit vraiment le courage, on voit le fait de maîtriser les choses, on voit la détermination. C'est une carte qui nous parle vraiment de sentiments qui sont extrêmement forts, qui sont extrêmement puissants, du fait que vous allez peut-être pouvoir dégager beaucoup de charme, presque être magnétique. Donc c'est une fin de tirage qui est extrêmement positive, qui est vraiment en votre faveur. Cette carte, elle peut également nous parler de nouvelles rencontres qui seront plutôt des liaisons. La lune aussi nous parle de nouvelles rencontres. Donc ça peut être au niveau relationnel, mais ça peut également être au niveau sentimental. Après, ça restera des liaisons dans un premier temps, ça restera des choses un petit peu légères. Donc je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle Amethyst Love. On va essayer d'avoir des messages complémentaires pour éclaircir tout ça justement. Alors... Bon, alors, si on prend le message des cartes qui sont sorties uniquement avec ce tirage, donc on a d'abord cette première carte qui nous dit que si vous vous posez une question, la réponse est oui. Et que vous avez justement, oui, la possibilité d'aller vers quelque chose de chaleureux, vers quelque chose de détendu, vers des relations qui seront assez sympas. Peut-être avec des personnes du signe Cancer, Lion, Vierge en particulier. Ensuite, à côté de ça, on nous parle vraiment d'une possibilité d'accéder au bonheur. Mais attention à vos relations qui cependant seront des amours passagers. Ça s'arrêtera au stade du flirt en fait. Donc ça pourra vous rendre heureux, mais ça restera éphémère. Si on fait le rapprochement avec ce tirage, je pense que pour les personnes qui pensent être en triangulaire, on vous dit que la réponse est oui. Pour d'autres personnes, avec le rapprochement avec le tarot, on peut voir effectivement que oui, vous allez réussir à avancer dans vos relations, donc que ce soit dans votre relation affective ou dans votre relation amicale. Dans vos relations amicales, on voit vraiment une vraie possibilité d'évolution. D'ailleurs, d'évolution là avec ce 3 de denier. Au niveau de la carte de la lune, donc cette carte, elle vous dit que vous vous faites des illusions concernant la suite des choses. Donc si vous pensez que vous êtes en triangulaire, on vous dit que oui, vous l'êtes, mais que les choses ne vont pas se passer comme vous l'imaginez. Et en l'occurrence, là, on a l'impression que
ça va peut-être bien se finir entre guillemets, c'est-à-dire pour les personnes qui peut-être ne veulent pas une séparation, là on peut vous dire que ça n'arrivera pas jusque-là. En gros, l'issue que vous imaginez n'est pas vraiment la réalité. Il y a des choses qui sont cachées, des choses que vous ne voyez pas. C'est vraiment le message qu'on peut vous faire passer avec ce message. Pour d'autres personnes, au niveau de votre vie plus relationnelle, justement, donc avec cette carte de la lune, on voit vraiment des relations qui sont assez sympas, qui sont assez harmonieuses. Le fait d'être un petit peu mis sur le devant de la scène, d'être la personne avec qui on veut être, la personne qui est regardée. La carte de l'été confirme quand même ça en disant que vous allez être dans un climat qui sera assez chaleureux, assez détendu. Pour moi, ce tirage, c'est de ça qui nous parle. La triangulaire est un message à part. Les gens qui sentent qu'ils peuvent être concernés, prenez le premier message, mais pour les autres, là, on est vraiment dans un tirage qui est presque relationnel plutôt que sentimental. Mais après, l'un peut être lié à l'autre, hein. À côté de ça, au niveau de votre challenge, on vous dit finalement de faire attention à ne pas être trop arrogant, à ne pas vous croire supérieur aux autres si vous voulez réussir à atteindre le bonheur et surtout à ce que les choses se finissent bien si vous voulez. Là, ça va vraiment être le challenge. Si vous voulez atteindre une parfaite harmonie, évitez de monter trop, hein. C'est ce qu'on vous dit. Et enfin, avec cette carte de la force, là, on vous parle vraiment de la possibilité pour certaines personnes de nouvelles rencontres. De nouvelles rencontres qui seront des liaisons qui seront éphémères, mais qui seront là. On voit vraiment que c'est quelque chose de possible. D'ailleurs, très certainement grâce justement au renouveau de votre vie affective, hein, peut-être de votre vie sociale, quand je vous disais l'un est peut-être lié à l'autre. Le fait de voir plus de monde, de revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ça peut aussi créer des opportunités. Là, c'est ce qu'on voit avec votre tirage. Je vais maintenant demander des messages complémentaires avec l'oracle, le chakra du cœur. Pour les vierges, des messages s'il te plaît. On en a deux. Tout bouge maintenant et tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc là, on nous indique qu'il y a des choses qui vont bouger et qui vont bouger rapidement. Donc ça peut vraiment être en lien avec ce début de tirage, hein, avec l'évolution d'une relation sentimentale ou de relations affectives en règle générale, le fait que vous allez passer des bons moments. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va y avoir du changement et ça va être assez rapide. Et si jamais vous vous angoissez par rapport à un certain sujet, j'en avais parlé au début, cette carte du 9 de coupe, elle peut représenter ça vraiment au niveau du challenge. Si vous avez des angoisses au niveau d'un sujet en particulier, ou à propos d'une triangulaire, hein, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Donc les choses ne se passeront pas comme vous l'imaginez. C'est un petit peu cette carte de la lune. Ce que vous imaginez n'est pas forcément la réalité réelle telle qu'elle est dans les faits. Je vais maintenant demander une autre carte avec l'oracle de Steph pour avoir un autre message pour vous. Hop là, alors qu'est-ce qu'on a? Qui est sorti? Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Alors cette carte, c'est la carte de la fée de la terre qui vous invite finalement à entrer dans le monde. Donc on peut un peu voir cette petite phase de popularité. Donc je vais vous lire le petit message qui est écrit dans le livret. La fée de la terre. Développer sa présence au monde, ici et maintenant. Profiter de la vie, c'est ressentir celle-ci en soi et savourer sa saveur en conscience. La présence à soi repose sur l'attention que l'on se porte en lâchant prise sur les ruminations mentales. Observe tes pensées, tes émotions et tes sensations ressenties ces derniers temps.
Capte ces petites alertes sans jugement. Que ressens-tu? Prends conscience de tes doutes et de tes peurs, puis accueille-les. Deviens cet observateur neutre qui sait lâcher prise, loin du bruit du monde. C'est une carte qui peut également vous inviter à la méditation, finalement, à vous recentrer sur vous, à vous concentrer sur votre respiration. C'est vraiment pour vous recentrer en interne. Je vais maintenant demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Et bien, ça allait très vite. Et on a un magnifique roi de coupe qui vient de sauter. Et là, le message qu'on vous donne, le conseil, c'est d'avoir confiance en vous, parce qu'on vous dit que finalement, on vous parle d'une personne qui parvient à maîtriser ses émotions, qui sait comment les exploiter et qui sait surtout comment exploiter ses relations pour atteindre ce qu'elle veut. Donc cette carte, elle vous dit simplement de vous faire confiance parce que vous avez en vous la force pour obtenir ce que vous voulez et pour être assez malin finalement pour faire en sorte que les autres fassent ce que vous fassiez ou vous donnent ce que vous voulez sans être obligé d'ouvrir un conflit ou d'y aller en affront direct. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre un petit message avec l'oracle des petits animaux de pouvoir. D'ailleurs, je me demandais, je pensais refaire une petite capsule spéciale célibataire comme j'avais fait en janvier. Donc, une guidance sentimentale, mais ciblée pour les personnes célibataires. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Je pense que je la ferai pour les énergies du mois de mars. Voilà, mettez-moi un petit commentaire pour me dire si ça peut vous intéresser. Donc, le petit message pour vous, c'est le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Et bien écoutez, c'est exactement ça. Ayez confiance en vous, finalement. Vous êtes capable d'avancer et on voit que vous allez être capable d'avoir un certain succès au niveau de votre vie affective durant cette période. Votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime pour me permettre de le savoir et ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir les vidéos plus facilement. Si vous venez de rejoindre ma chaîne, vous pouvez également vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Je vous rappelle que tous les tirages sont disponibles dans la playlist dont j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir celui de votre signe ascendant ou celui de votre signe lunaire si vous voulez avoir d'autres messages pour compléter celui-ci parce que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ça peut vous permettre de recouper les messages qui vous concernent. Moi, je vous souhaite un très très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.